Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 31 mai 2024. Et oui, un nouveau mois fini. Alors, où est-ce que nous en sommes? Donc, déjà le VIX, qui est pas vraiment notre ami actuellement en termes de vendeur de primes. En tous les cas, 12,91, donc c'est pas BZF. Donc on voit que la peur, etc., n'est pas si importante et que tout va bien et que peut-être que la Fed baissera les taux, peut-être bientôt, voire jamais, en tous les cas concernant 2024. Le SP500, donc on est au-dessus de la moyenne mobile, donc 50 jours. On clôture à 5250 points, voilà, j'enlève les 77. Le Dow Jones. Alors le Dow Jones, on avait testé, on en avait parlé il y a 15 jours, on avait testé les 40 000 points. Yes. Bon, on retrace légèrement et on repasse sous la moyenne mobile 50. On va voir le graphique juste après. Alors, le pétrole, c'est toujours pareil, donc ni trop cher, ni pas assez. Donc on a clôturé cette semaine à au-dessus des 77 $ et on est au-dessus de la 200 et la 200, la moyenne mobile de 100 jours est au-dessus de la 50. Bon, la technologie. Alors la technologie, on finit donc sur le TFXLK à plus de 210 $. On est au-dessus de la 50 est au-dessus de la 200. On est vraiment en phase bullish. Bon, et ben voilà. Alors par contre, il y a des bruits comme quoi le marché de la technologie serait peut-être surévalué actuellement. Bon, voilà. Donc ce sont des bruits, mais, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Alors, le dollar index, donc, le dollar, il est toujours aux alentours, vous voyez, des 104 points. Bon, le Bitcoin, bon, pour l'instant, ni surévalué, et on finit à 67 700 pour dollars pour un Bitcoin. Alors, effectivement, on avait monté, et puis bon, voilà, on est repassé sous la moyenne mobile 10 jours, et on est toujours au-dessus de la 50. Bon. De manière, on est parti sur une valorisation de l'or, donc voilà. Et à suivre également le silver. Et le silver, c'est un peu la même chose, puisque c'est toujours le suiveur de l'or. Donc là, on se retrouve exactement dans la même configuration. On est toujours au-dessus de la 50D, ok. Et par contre, on a cassé la 10D. Bon. Et puis les taux. Bon, les taux, on est à 4,51. On est au-dessus de la 10D et au-dessus de la 50D. Alors, le SP500, donc c'est un mois, on vient de finir. Donc là, on est en bougie mensuelle. On voit comme quoi on a fini le mois positif, donc voilà, donc on va voir les stats, la distribution de mois en mois, et en tous les cas, c'est de bon augure. Et ici, on est en visualisation logarithmique, donc on est sur un canal haussier depuis mars 2009, et on est toujours à l'intérieur de ce canal haussier. Et là, je vous rappelle, nous sommes en visualisation logarithmique. Bon. Et on a clôturé à 5277 points. Bon, j'arrondis. Bon, vous voyez comme quoi, et en plus, on est toujours au-dessus de la 50 mois. Alors, si on regarde maintenant en daily, en daily, on voit que le SP500, donc, nous a fait... Alors, c'est pas tout à fait un marteau, quand même, puisque la bougie, elle est un petit peu à l'intérieur de la précédente, donc, bon. Mais en tous les cas, on est venu tester ici la moyenne mobile 50D. Bon. Alors, est-ce que c'est un point qu'il fallait tester pour repartir plus haut? Je ne sais pas. Le SP500, donc depuis 2009, puisque c'est le point bas, je vous rappelle, donc de 2009 à 2023, puisque 2023 donc fini, 2024 on n'est que au mois de mai, fin mai. Donc la distribution, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on n'avait pas revu ce tableau, donc on voit par exemple au mois de mai, on a 73% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé. C'est bien ce qui s'est passé pour le mois de mai. En termes de distribution de probabilité, on voit que 67% des fois, le mois de juin, le cours finit plus haut à la fin du mois qu'il n'avait commencé. Bon, on verra bien. Et puis le mois de juillet, qu'il faut toujours garder
en tête, eh ben effectivement, c'est 87% des fois où on finit plus haut fin juillet qu'on avait commencé début juillet. Un petit cadeau, voilà, j'avais envie de vous faire un petit cadeau. Alors, déjà, comment ça marche? Ça veut dire que par rapport à un fait, c'est-à-dire qu'on a un mois qui est progressif, quels sont donc, alors il est positif, il est négatif, quelles sont les probabilités pour le mois suivant? Voilà. Et ceci sur, vous voyez, 50 ans. Ah, voilà. Alors après, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur pause, vous regarderez le tableau, voilà. Donc, le mois précédent était positif, le mois précédent était négatif. Bon. Et là, c'est toutes les périodes par rapport sur 50 ans. Hein, toutes les périodes, est-ce que on est positif? Donc ça, c'est l'évolution en points. OK. Et le pourcentage de positif ou pas. Vous voyez que généralement sur 50 ans, au mois de juin, on est positif sur 50 ans. On est positif à 61% de fois. Donc là aussi, et là sur 50 ans. Donc vous voyez, imaginez la pondération. Alors que le tableau que je vous ai montré préalablement, c'était sur une pondération de 2009 jusqu'à 2023, parce que nous sommes toujours dans une phase haussière. Alors que là, ça comprend tout, les phases de stagnation, de baisse. Donc là-dedans, vous avez des crises. C'est que, vous voyez, le mois précédent était positif. Bon, alors par exemple ici, au mois de mai, le mois de mai était positif. On est d'accord, on vient de le voir. Bon, le mois de juin, est-ce qu'il est positif? Ben, vous voyez, sur tout ça sur 50 ans, on a une probabilité de 70% que, comme le mois de mai était positif, eh ben, le mois de juin sera positif à 70% des fois. Vous voyez, comme quoi, c'est un bel outil qu'on vient de vous fournir, là, la bourse sans stress. Voilà. Alors, bien entendu, on aurait pu imaginer que le mois précédent, par exemple, le mois de mai, était négatif. Eh ben, les probabilités pour le mois de juin, eh ben, on n'avait plus que 44% des fois où le mois de juin aurait été positif si le mois de mai avait été négatif. Voilà. Alors, ici, donc sur Finviz, hein, sans aucune publicité, par ordre, donc là on est sur le SP500 et par ordre décroissant des capitalisations. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, je vous rappelle que cette semaine était quand même écourtée puisque le lundi était férié sur les marchés américains et également sur les marchés UK. Alors, on voit comme quoi la première capitalisation, c'est toujours Microsoft. OK, cette semaine, vous voyez comme quoi on a eu une chute de 2,78% pour Microsoft et que sur 3 mois, on est pratiquement à l'équilibre. C'est-à-dire que même sur le mois de mai, on a une progression de 5 points, mais en tous les cas, sur 3 mois, on n'a pas de progression. Vous voyez qu'on a également, j'en reparle juste après, Apple, une belle progression cette semaine. Nvidia, alors l'intelligence artificielle, vous voyez, c'est le leitmotiv et tout, etc., toujours. Alors c'est pour ça que je vous en parlerai encore de nouveau de Apple tout à l'heure, pour une raison. Bon, on verra laquelle. Et puis, vous voyez que Google, voilà, Amazon a fait une petite chute, etc., etc. Vous n'aurez plus qu'à appuyer sur pause, vous regarderez le tableau. Donc, je vous rappelle ici, c'est sur 1 mois, sur 3 mois, 6 mois, sur 1 an de pondération, et ici, depuis le début d'année. Alors, il y a eu cette semaine des sous-secteurs qui ont fortement baissé. Software application qui a fortement baissé cette semaine, puisque vous voyez comme quoi on a plus de 7 points de baisse cette semaine. Bon, alors tout en sachant que ce sous-secteur, ok, vous voyez, depuis 3 mois, on a une progression qui est négative, plus de moins 13%. Sur 6 mois, on n'a que 2,11%. Donc là, bon, je vous rappelle qu'il y a 144 sous-secteurs, il y a quoi faire. Et là, on voit, c'est les secteurs qui ont le plus baissé. Dans ce sous-secteur qui est software application, vous avez une quantité d'entreprises qui est relativement importante. Alors, j'ai
Améliorer le screening, c'est-à-dire que ce sont des sociétés, pour moi, d'abord, qui doivent avoir une capitalisation au-dessus de 10 milliards. Bon, pourquoi? Parce que si je veux trader les options, c'est important d'avoir une capitalisation importante. Sinon, vous avez des strikes qui ont 5 dollars de part. Enfin bon, voilà. Et puis également, bien entendu, ici, j'ai mis optionnable. Donc, on a ici, vous voyez, par ordre décroissant, enfin croissant, au niveau de cette semaine, les sociétés qui ont le plus baissé. Vous voyez, par exemple, vous avez la société Workday, qui a fortement baissé, on le voit, avec une capitalisation, c'est pas une petite, hein. Vous avez 5, alors je peux pas vous montrer dans le rectangle parce que la souris ici, je l'ai positionnée là, mais on a quand même une société ici qui est capitalisée à 56 milliards. Donc c'est pas une petite, vous voyez, On a Salesforce, il y a une grosse, alors une grosse base. On a pratiquement 16% de baisse cette semaine, vous voyez. On a la société ServiceNow, donc même chose. Bon, c'est pas une petite, hein. On a 134 milliards de capitalisation. Donc vous voyez comme quoi ce sous-secteur a fortement baissé. Le VIX, donc on l'a dit tout à l'heure, 12,91 pour finir cette semaine. Je suis en visualisation ici weekly. Le Dow Jones, donc ici on est en visualisation weekly. Vous voyez comme quoi on a cassé la 10 semaines. Bon, on est bien au-dessus de la 50 semaines. Si je regarde ici en daily, donc tac, voilà, en daily, vous voyez comme quoi, par contre, on a quand même cassé la 50D, ici en noir. Bon. Alors, soyons attentifs, hein, soyons attentifs. Là, on pourrait dire comme quoi, il faut attendre les jours prochains, mais que la moyenne mobile 10 jours aura une tendance à croiser à la baisse la 50, ce sont les jours prochains qui vont me le dire. Le Nasdaq 100, toujours ici, on est en weekly. Bon, on vient de tester cette semaine, là, 10 semaines, la moyenne mobile ici en bleu, 10 semaines. Et si on regarde ici en daily, voilà, donc vous voyez que ici, là, par contre, alors c'est pas tout à fait franchement un marteau, hein, parce que le body il est vraiment tout petit, mais on est venu quand même tester assez brutalement dans la journée donc du 31 mai. On a voulu venir ici tester la 50D. Bon. Alors le Russell 2000, alors ça c'est important de le visualiser, c'est quand même le reflet de l'économie américaine. Ok. Donc, vous avez ici 2000 sociétés qui composent vraiment le cœur de l'économie américaine. Et vous voyez, on en a parlé un paquet de temps, on est toujours dans une zone de congestion. Alors, même si on est légèrement au-dessus, bon, la moyenne mobile 50 semaines est toujours en dessous de la 200 semaines. Bon, et on a clôturé cette semaine au-dessus de la 10 semaines. Autre petit cadeau, donc la saisonnalité en fonction du jour. Donc vous voyez, vous avez un tableau qui démarre depuis 2000 jusqu'à donc 2023, 2024, non 2023, excusez-moi. Donc où ici vous avez l'évolution du SP500, d'accord. Mais ce qui est un peu intéressant aussi, vous allez vous apercevoir que, et c'est valable aussi bien sur les stocks que sur les options, vous avez des jours où, en termes de probabilité, vous avez des jours qui se passent mieux que d'autres. Le lundi, vous voyez comme quoi on a eu des années où on avait des progressions plus importantes que par rapport au vendredi. Actuellement, il y a eu un jour qui, jusqu'en 2021, où il y avait toujours des belles progressions. C'était le mardi, le Tuesday. Donc, alors ce petit tableau, je vous le mets à titre donc pédagogique, voilà, mais parce que c'est intéressant. Parce qu'on aurait tendance parfois à prendre tous les jours. Non, il y a des jours, ça vaut le coup de prendre une position. Alors effectivement, il y a ceux qui vous disent comme quoi il faut être toujours, hors marché pendant le week-end, etc., au cas où, etc. Oui, mais par exemple sur les options, il est toujours intéressant de prendre des positions le vendredi.
alors ça peut être des positions de vente de poudre, d'achat de call ou des covered call. Bon. Et puis, ben, on s'aperçoit que dès la semaine d'après, eh ben, on a quand même la tendance avec soi. Alors, je vous avais parlé il y a 15 jours donc du copper. Voilà. Bon, alors le copper. Je vous avais dit comme quoi, voilà, on venait tester des plus hauts. Voilà. Donc ça, c'était le 17 mai. Et puis on avait clôturé, vous voyez, à 5,04 $. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé, vous voyez, comme quoi les marchés, ils font ce qu'ils veulent, hein. Donc, ben, c'est simple, on s'est vu là, donc voilà, ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, ici, on a une belle bougie qui engolfe pas complètement, mais enfin bon, en tous les cas, qui est bien en dessous des 50% de la bougie ici verte, donc ben, effectivement, ben, cette semaine, eh ben, on a clôturé encore plus bas. Alors, est-ce qu'on va venir tester la 10 semaines? Bon, peut-être, allez savoir. Mais en tous les cas, bon, bah voilà, c'est action-réaction, hein. On teste un niveau de référence. À retour sur les secteurs, donc les secteurs sur 6 mois, nous sommes sur 6 mois. Vous voyez, actuellement, le premier secteur sur 6 mois, c'est tout ce qui est donc service de communication. Le deuxième, les utilities. Ah, les utilities. Ben oui, on va voir un petit truc là juste après. Ensuite, donc, les financières, les industriels, et ici, la technologie. Bon. Alors, est-ce que nous sommes en pleine rotation sectorielle? Peut-être. À noter que sur 6 mois, tous les secteurs sont positifs. Même XLY, qui est le discretionary, où la progression sur 6 mois n'est pas si importante, mais on a plus de 3%. Mais tous les secteurs sont positifs. Alors, petit cadeau supplémentaire de la bourse en stress. Il y a des sous-secteurs qui superforment et en fonction de la saisonnalité. Alors, vous voyez, à chaque fois que je vous parle de ça, mais c'est hyper important. Si vous voulez, on vous fait croire comme quoi les tomates, on peut en trouver chaque année. Non. Enfin, chaque année, tous les mois, non. Il y a une saisonnalité. Les vraies tomates, celles qui sont élevées naturellement, bah, à un moment donné, bah, vous avez une saison et puis, bah, voilà. Et ben, pour les stocks, c'est pareil. Donc, et vous voyez comme quoi vous avez des sous-secteurs qui commencent à superformer à partir du mois de juin. Alors là, on a eu une petite boule, bon, ok, mais vous voyez comme quoi, alors ça aussi, bah, c'est important d'avoir ça en tête pour se positionner en fonction des secteurs et en fonction qu'on vient de voir et des sous-secteurs. Bon, et ben sur Finviz, vous voyez, tac, récréationnel véhicule. Bon. Et ici, donc par ordre décroissant de capitalisation. Vous avez par exemple la première société. Alors c'est pas des grosses capilles. Alors bon, avec les options, méfiez-vous, hein, parce qu'on peut avoir entre chaque strike des pas de 2,5 $, de 5 $. Donc parfois, bon, vaut mieux peut-être faire du coverall call, par exemple. Vous aurez les probabilités avec vous. Donc, on voit la société baisser. Voilà, on a 5,58 milliards de capitalisation. Voilà, vous avez ici bien connu Harley Davidson. Société également dont la saisonnalité démarre au mois de juin. C'est Gilead. Alors, bien entendu, ce n'est pas de la recommandation. C'est simplement, vous voyez, ici, c'est marqué sur 20 ans de vécu, hein, en termes de stock. Et donc, c'est une distribution donc de mois en mois. Et on voit que généralement, à partir du mois de juin, Gilead a une tendance positive jusqu'à, donc, on va dire fin novembre. Bon. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Si on regarde ici, donc, Gilead, donc, sur TradingView avec des bougies en hebdomadaire, bon, vous voyez comme quoi ici, on vient de finir cette semaine avec un marteau. Bon, alors le body, il est rouge, soit. Mais, vous savez, parfois, les choses sont faites pour être répétées. Ici, on avait également un marteau avec un corps rouge. Bah, on voit comme quoi, effectivement, bah, ça a démarré. Et puis voilà, et ça a démarré, tiens, bah, c'est marrant. C'est pratiquement mois de mai, mois de juin. Tiens donc.
une autre chose, c'est la saisonnalité, par exemple, des utilities. OK, et on voit que également le mois de juin est une belle période où effectivement au mois de mai on a blabla, voilà, hein, et puis au mois de juin, voilà. Bon, alors je vous rappelle, c'est pas encore de la recommandation, voilà, c'est simplement le fait de mettre les probabilités de notre côté et d'utiliser des outils. Alors, dans l'eau, je vous ai trouvé une société qui s'appelle NEE, ok. Ici, on voit en One Week, et on voit que sur en One Week, cette semaine, on a confirmation comme quoi on a bien cassé ici la moyenne mobile 200 semaines. La 50 semaines ici commence à s'aplatir. On pourrait dire comme quoi on va rentrer peut-être dans une phase de surachat, donc sur le RSI 14. Le MACD, bon, on voit comme quoi il est franchement dynamique, ok, mais voilà, les données me disent comme quoi cette société est dans le secteur des utilities et les secteurs, toutes les sociétés qui font partie des utilities, d'une façon globale, profitent de ce qui se passe ici marqué à l'écran. Bon. Alors la société Next, voilà, énergie, etc. Donc on est dans les utilities, c'est les sociétés qui sont régulées dans le domaine production d'électricité. Bon, alors la capitalisation, elle est quand même pas mal, hein, 164 milliards de dollars de capitalisation. Bon, voilà, alors on va pas faire énormément de sous avec les utilities. Je vous rappelle que les utilities, généralement, regardez, un bêta ici, un bêta sur 5 ans, on a 0,50. Donc, pour ceux qui ont fait la formation, vous comprendrez. Donc, ça veut dire comme quoi ce sont des sociétés beaucoup plus pépères que l'évolution du SP500, par exemple. Vous voyez. Alors Apple, pourquoi un petit clin d'œil? On a vu tout à l'heure sur les grosses capitalisations où effectivement Apple, donc c'est quand même un mastodonte, ok. Il est plus facile d'accès parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu une réduction du prix en augmentant donc le nombre de shares. Et on voit comme quoi ici en Delhi, bon, on est dans une zone de congestion, mais quoi qu'on dise, on a clôturé au-dessus de la 10 jours. La 200 a changé un petit peu donc de forme, et puis la 50, qui était en dessous, repart à la hausse. Bon, on n'a pas encore croisé, la 50 n'a pas croisé à la hausse, la 200D, on est bien d'accord. Mais bon, on est dans une zone ici en weekly, dans une zone de congestion. On a ici, puisque le mois est fini, on voit comme quoi on a une belle bougie et on est bien passé au-dessus de la 10 mois, ici en bleu. Alors pourquoi on peut s'intéresser à Apple? Alors pour, bien entendu, quand ceux qui ont un portefeuille important, quand on fait du trading d'options. On est bien d'accord, c'est pas à la portée de tout le monde, parce que là, un contrat, ok, effectivement, le risque, c'est quand même 100 fois la valeur du strike. Bon. Donc, voilà. Mais en tous les cas, voilà, c'est juste. Et pourquoi? Parce que Apple, contrairement à d'autres, a l'intention de développer ses propres puces concernant l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous voyez, le leitmotiv, c'est simple, la société, voilà, elle dit, tiens, je vais faire de l'intelligence artificielle. Alors là, on y va, allez, on y va. Ok? Bon. Alors, Apple a intention de développer ses propres puces, donc, pour l'intelligence artificielle, donc, pas prendre comme d'autres Nvidia, bon. Et puis à noter aussi, je vous le montre, voilà, comme quoi, on a un indice qui s'appelle NQ Intel, qui est un indice qui nous donne donc tout ce qui est intelligence artificielle concernant le Nasdaq. Et cette semaine, vous voyez comme quoi, le 31, on a clôturé, alors c'est vraiment pas un marteau, ok, mais on a clôturé sous la 50. Bon. Est-ce qu'on va aller vers le sud ou vers le nord? Ce sont les jours prochains, mais en tous les cas, c'est un bel outil pour savoir si je dois prendre des positions sur Apple.
Alors, Michael vous a fait dernièrement un short, comme on dit, donc acheter un call in the money. Moi, je vous le propose, bah voilà, donc je vais appuyer sur pause, mais en tout cas, de l'écouter, je vous le conseille. Et puis moi, je vais vous dire donc à tout bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine de trading. Et comme dit si bien Michael, trade safe. À bientôt les amis. Au revoir.